Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence concernant les concours Accès et Sésame. C'est les deux principaux concours pour accéder aux écoles de commerce post-bac. Donc normalement, il y a énormément de lycéens et des parents. Si vous êtes en études supérieures, ce n'est pas pour vous. Bac plus 1, pourquoi pas. Mais à partir du bac plus 2, cette conférence, entre guillemets, vous concerne pas du tout. Voici le sommaire de la conférence. N'hésitez pas à prendre le maximum de notes, de vocaux, de ce que vous voulez, d'audio, prendre des photos, il n'y a aucun problème. Et pour les questions en one by one, individuelles, c'est-à-dire pour vos cas entre guillemets personnels ou vos parcours, vos hésitations, vos dilemmes, que ce soit d'orientation, Parcoursup, votre stratégie de concours, votre préparation au concours ou même votre choix final d'école, là, il faut un échange un peu plus approfondi. Donc je vous renverrai vers les stands d'Hello Prépa. Donc il y aura mon associé sur place avec nos équipes. Il y a 2 stands pour pouvoir accueillir tout le monde. Il y en a un qui est à gauche du salon et un qui est à droite. Donc n'hésitez pas après la conférence à y aller pour tout simplement pour expliquer votre profil. Me concernant, donc je suis Arnaud Sévigné, je suis le directeur de ce salon, mais j'ai aussi d'autres casquettes. Donc je dirige avec mon associé aussi l'Institut de préparation au concours qui s'appelle Hello Prépa. Voilà, on prépare les élèves pour les concours post-bac. Pareil, prépa HEC, les AST, bref, tout type de concours. Dès qu'il faut rentrer en école de commerce, on maîtrise. On a aussi une casquette d'auteur, directeur de collection. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, peut-être si vous avez déjà commencé à réviser, vous avez nos livres de préparation au concours. En l'occurrence, c'est le manuel du concours Sésame, le manuel du concours Accès et il y a aussi le manuel des entretiens de motivation. On est aussi conférencier dans un certain nombre d'écoles. Ça peut être intéressant. Les écoles mettent à votre disposition des JPO. Et durant les JPO, il y a des ateliers de préparation au concours. Donc, ce n'est pas une préparation complète, mais c'est déjà ça. C'est 1, 2, 3 heures. La plupart du temps, c'est un mini concours blanc. Donc, un mini concours accès blanc avec corrigé. Et un mini concours sésame blanc avec corrigé. Et bref, ça fait plus de 10 ans qu'on prépare les candidats à ces concours et qu'on est dans le monde des concours et des écoles. Donc, on pourra vous répondre en toute objectivité sur vos choix d'école. Et il y a aussi le choix du diplôme. Est-ce que je fais un bachelor, un BBA, un PGE? Ça impacte quand même la stratégie pour les études supérieures. Ça, c'est mon associé. Vous pourrez le voir sur le salon. Rentrons dans le vif du sujet, pour que ce soit bien clair. Pour tout le monde, vous avez le concours Sésame, le concours Accès, avec l'ensemble des écoles. Le concours Sésame à gauche, et comme vous le pouvez le voir, vous avez ici Bac plus 4, BBA. Donc BBA, c'est simplement le terme anglais. Ça signifie Bachelor of Business in Administration. Donc c'est une forme de bachelor en anglais. Donc c'est un diplôme qui est reconnu, qui est visé, qui est totalement accepté par les entreprises et qui a très bonne réputation. C'est la version anglo-saxon du bachelor. Donc le bachelor est en 3 ans. Le BBA, qui est une forme de bachelor, est en 4 ans. C'est simplement le modèle anglo-saxon. Donc toutes ces écoles-là vous donnent accès au BBA. Toutes ces écoles-là vous donnent accès au PGE. Le PGE, c'est le master. 5 ans, vous êtes dans un couloir jusqu'au bac plus 5. PGE, ça signifie programme grande école. Voilà. Toutes ces écoles-là proposent aussi des programmes grande école, mais après votre bac plus 4. Donc vous faites une première step qui est le bac plus 4, ou le bac plus 3 si vous faites le choix d'un bachelor, parce que vous pouvez aussi faire hors concours. Et ensuite, vous repassez des concours pour intégrer le PGE. Vous voyez, c'est des stratégies de concours. On pourra en parler plus tard. Concours accès avec ces 3 écoles-là, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, que des bac plus 5. Ils proposent également des bachelors, mais dans le cadre du concours accès, vous avez accès à ces 3 écoles et uniquement au diplôme phare, vitrine, qui est le PGE, le programme grande école, bac plus 5. Donc ce qu'il faut retenir, pour faire simple, accès que des bac plus 5, Sésame, un mix des deux, PGE ou BBA. L'intérêt d'intégrer une grande école de commerce après le bac. Je vous ai listé un peu des avantages. On va rapidement passer dessus parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous les avez déjà en tête. Le premier, c'est surtout l'insertion professionnelle. L'accès rapide au monde dans l'entreprise. Dès les études, avec des stages généralement dès la première année d'intégration, de 1 mois, puis de 2 mois, puis de 3 mois. Et enfin vient l'année de césure. L'année de césure, c'est une année de trou dans vos études. Ce qu'on appelle une gap year ou une année de césure entre le M1 et le M2. Donc, ils augmentent la durée des stages obligatoires chaque année. Et lorsque vous commencez à atteindre un certain niveau de maturité à 20-21 ans, ils vous donnent 1 an de trou pour faire 2 stages de 6 mois. Et ça, l'avantage des grandes écoles, c'est que c'est intégré dans leur cursus.
ce qui est moins le cas des autres cursus. Et surtout, vous avez les entreprises partenaires qui ont signé des partenariats. Donc, vous avez un accès prioritaire et privilégié aux offres de stage. C'est-à-dire, en gros, je suis LVMH, je reconnais la qualité du recrutement de telle école ou telle école, parce qu'il y a un concours. Donc, je me dis, au moins, le stagiaire que je vais prendre et ensuite le salarié CDI, je sais qu'il est dans mon niveau. Donc, comprenez bien quelque chose. Le concours et la sélection, ça apporte de la sécurité pour l'entreprise. Elle n'a pas envie de jouer à pile ou face lorsqu'ils vont investir sur un salarié payé 50 000 euros bruts par an avec les charges, le mobilier, les locaux, etc. Elles veulent simplement être sûres de leur coût, être safe. C'est pour ça qu'on fait un concours, comme ça le niveau de chaque promotion dans chaque école est homogène. Vous êtes à peu près tous du même niveau une fois à l'intérieur de l'école. En plus des stages, vous avez aussi de l'alternance. C'est un format qui est aussi très intéressant. Il n'y a pas de format qui est mieux qu'un autre, hein. Alternance, stage, c'est différent. C'est une question de style, de personnalité, de profil. L'alternance, le grand avantage, il est financier. Parce que si vous trouvez un contrat d'alternance, soit de 12 mois, soit de 24 mois, l'entreprise prend en charge les frais de scolarité. Donc, vous ne payez pas les frais de scolarité et vous touchez un salaire étudiant. Généralement, à peu près du SMIC, on va faire simple, c'est 80% du SMIC, donc 1 500 euros brut. Ça peut être intéressant. Le désavantage, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, c'est que vous avez moins d'international. Parce que forcément, si vous travaillez sur 12 mois ou 24 mois, dans ce cas-là, il n'y a pas d'année de césure et en tout cas moins d'échanges, de possibilités d'échange. Donc vous travaillez moins les langues, donc pour une carrière à l'international, c'est un petit point faible. Donc tout ça pour dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Deuxième grand avantage des grandes écoles, la moitié des écoles que vous avez dans ce salon-là, c'est même plus des écoles françaises. Bien sûr, elles ont un QG qui est français et elles ont un comité de direction qui est français la plupart du temps. Mais en fait, la moitié des cours est en anglais et elles ont des campus ou des échanges à l'international, ce qui fait qu'elles se considèrent davantage comme intégrées dans un réseau d'échanges à l'international. Ça a été possible parce qu'elles l'ont fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, qu'elles sont beaucoup plus agiles que d'autres structures, par exemple universitaires. Moi, je suis un universitaire à la base, où c'est plus compliqué de développer des échanges à l'international. Donc là, vous avez beaucoup plus d'échanges à l'international dans les grandes écoles et surtout, la possibilité de faire des doubles diplômes. Alors, qu'est-ce qu'un double diplôme? Vous avez le diplôme de votre école française plus le diplôme de votre école à l'international. Si vous voulez débuter une carrière à l'international, ça peut être intéressant. Je veux débuter sur le marché canadien, américain, peu importe le pays. J'ai peut-être intérêt à faire le diplôme de telle école en France. En M2 ou en master, je fais un échange avec, je ne sais pas quoi, la Austin University au Texas. Et du coup, si jamais je postule à une entreprise américaine, au moins j'ai l'étiquette d'un diplôme d'une fac américaine. Donc c'est beaucoup plus facilement identifiable. Donc ça, c'est typiquement les grandes écoles qui ont développé ça. Cursus généraliste avec diversité de spécialisation. Quel que soit le diplôme que vous allez choisir, que ce soit un bachelor, 3 ans, un BBA 4 ans ou un master 5 ans. Les 2 à 3 premières années sont généralistes. Normal. Vous savez que vous avez une appétence pour le management, le business, le côté commerce, vente, mais vous avez encore du mal à identifier le département d'entreprise ou le secteur d'activité qui vous intéresse. C'est normal, vous êtes jeune. Mais vous sentez en tout cas que vous n'êtes pas fait pour des matières scientifiques pures et dures. Vous n'êtes pas des physiciens, vous n'êtes pas des chimistes. Vous n'allez pas faire médecine, vous n'allez pas faire ingénieur. En gros, c'est commerce. Et par contre, c'est large. Donc les 2 à 3 premières années, vous avez un peu des cours de tout. Un peu de marketing, un peu de conseil, un peu de RH, un peu de comptabilité, un peu de finance, un peu de contrôle de gestion, c'est étudier les coûts et la rentabilité des investissements, un peu de négociation, des cours bien sûr de LV2 et LV3. Comme ça, au fur et à mesure de votre prise de maturité, vous allez affiner en fait votre parcours en école pour vous spécialiser par la suite. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous faites souvent un choix dans d'autres institutions où vous devez directement choisir un couloir. Là, ils visent large au début pour vous donner les fondamentaux. Ça, c'est classique pour toutes les écoles. Et ensuite, ils resserrent dans le sens où vous pouvez choisir votre spécialité. Donc, ça vous laisse quand même encore une liberté de choix durant 1, 2 à 3 ans que vous pouvez affiner par vous-même. Cursus généraliste avec spécialisation par la suite. L'épanouissement personnel et associatif. C'est vraiment un truc à prendre en compte.
Alors je sais que les parents vont rapidement le résumer en oui, faire la fête, le BDE, etc. et aligner les shots. Il y a 10% des élèves, c'est ça, c'est factuel, mais comme dans la vraie vie en fait. Donc vous avez aussi 90% des élèves qui vont gérer des vrais projets associatifs. Organiser le gala, organiser une comédie musicale, organiser le forum des entreprises. Un forum d'entreprise, c'est toutes les entreprises partenaires qui viennent, exactement le même format, elles ont des stands, LVMH, Google, Apple, ce que vous voulez, en fonction des partenariats qu'elles ont signés, et elles viennent proposer leurs offres de stage, de CDI, d'alternance, tout ça. Et bien ça, l'organisation de ce forum, c'est une équipe généralement de, selon la taille du forum, entre 10 et 20 étudiants qui la gèrent. Il y a la junior entreprise qui fait des missions étudiantes rémunérées. Pareil, c'est géré à 100% par les étudiants. Donc, ça leur permet déjà de développer des capacités professionnelles. Organisation, management, il y a un trésorier à chaque fois qui gère l'argent, qui gère la carte bleue, qui gère le compte, qui gère son Excel pour la tenue de la trésorerie. Donc ça, c'est spécifique aussi aux grandes écoles. Un concours accessible, mais tout de même sélectif. Bien entendu, au sein de chaque concours, souvent, vous avez les 3 premières écoles en tête, dans le sens tout le monde veut accéder aux 3 premières écoles de ce concours. Donc, là-dessus, je mets un petit bémol. Souvent, on vous présente nombre de places, nombre de candidats. On vous dit, voilà, il y a 12 000 candidats, 6 000 places. C'est vrai. Mais le vrai ratio, c'est factuellement vrai, il n'y a pas de mensonge. Mais le vrai ratio qu'on devrait vous montrer, c'est plutôt par rapport au nombre de places des écoles souhaitées versus candidats. Parce qu'en gros, sur les 6 000 places libérées, là, si je fais un sondage, je vous dis quelles sont les écoles que vous voulez, je fais la somme des places, en fait, il y a 1 500 places disponibles. 1 500 places désirées fortement. Donc, il faut plutôt le voir comme ça. Donc, c'est sélectif, certes. Par contre, démystifier les concours dans le sens où vous avez déjà fait, je pense, plus dur dans votre vie en termes d'efforts personnels, peut-être dans le cadre sportif, peut-être dans le cadre d'une association, peut-être dans le cadre personnel avec l'organisation d'un voyage, etc. Les concours, il ne faut pas en avoir peur. Ce mot-là, surtout en France, cristallise un peu les tensions et augmente le stress. Les concours, c'est simplement une évaluation de tout le programme de préparation et de révision que vous aurez fait sur 2, 3, 4 mois avant le concours. Donc on le verra juste après, Access et Sésame. Les épreuves écrites sont en ligne, donc c'est 100% chez vous. On le verra juste après, c'est mi-avril, le 10 et le 15 avril. C'est 100% sur un logiciel, sur votre ordinateur que vous allez faire vos épreuves écrites. Donc déjà, vous êtes dans un cadre, à votre bureau, vous connaissez l'ensemble des paramètres. Vous n'allez pas dans un centre d'examen, dans un hangar qui peut stresser, je ne sais pas, à Villepinte où il faut prendre le RER et tout, et on ne connaît pas le lieu. Là, au moins, vous êtes chez vous, vous êtes dans une zone de confort. Et par rapport aux épreuves, dites-vous un truc, c'est que si vous êtes là, c'est que vous faites déjà partie du bon wagon. Dans le sens, vous avez accès à l'information, aux conseils, aux échanges. Vous avez un avantage géographique parce que vous avez fait l'effort de venir, ou alors vous habitez en région parisienne, donc déjà ça c'est top, enfin tant mieux pour vous. Et en plus de cela, vous avez les bonnes personnes qui vous conseillent. Donc, si vous continuez avec cet état d'esprit de bien se renseigner et de s'y prendre en amont, parce que là on est en décembre pour des épreuves écrites en avril, ça le fera. Il faut toujours vous dire, un concours, c'est où vous êtes situé par rapport aux autres. Les candidats de Accès ou Sésame, ils viennent de partout en France. Et vous, là, vous ne pouvez pas être mieux préparé ou mieux informé. Donc vraiment, déstressé par rapport à ça, je m'adresse aux lycéens. Voilà, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? À part faire un cours particulier où, entre guillemets, je viens chez vous. Vous ne pouvez pas faire mieux. Par contre, comme je viens de le dire, il faut s'y prendre en amont. S'y prendre en amont, ça ne veut pas dire « Ah, ça va, j'ai le temps ». Là, sortie de route. Ça, c'est pas bon. Mauvais état d'esprit. S'y prendre en amont, c'est pour être serein et ne pas être stressé, je vais étaler ma préparation des vacances de Noël à mi-avril. Là, on s'adresse aux épreuves écrites. En faisant ça, c'est pas en mode « Ah ouais, en fait, il faut réviser 4 mois ». Non, c'est l'inverse. C'est pour éviter que tu sois stressé les 3 dernières semaines en travaillant 40 heures par semaine et foirer un peu tes concours. Travaille tranquillement 5 à 7 heures par semaine en étalant ta préparation sur 3 à 4 mois. C'est une préparation de moyen terme. Au moins, tu es serein. On peut l'imbriquer dans ton emploi du temps personnel. C'est comme si je te rajoutais une matière et demie supplémentaire. Voilà, ceux qui ont pris peut-être l'option latin, l'option théâtre. Vous voyez, au lycée, c'est 1 à 2 épreuves supplémentaires. Bah là, c'est pareil. Donc, comment on se dit, ah, en fait, ça va. Ça rentre dans mon emploi du temps. Je ne suis pas obligé de taffer jusqu'à 23 heures les 3 dernières semaines. Et je suis serein. Parce que quand j'arrive à moins de 2 semaines du jour J,
J'ai déjà vu 90%. Donc je suis safe. Je fais que de la révision en fait les 2 dernières semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y prendre en amont. C'est ce qui vous permettra d'être serein le jour J. Donc dédramatiser les concours, par contre, il faut s'y prendre en amont. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis que c'est accessible une fois qu'on vous a dit ça, mais il y a quand même une sélection. Alors, voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a le baccalauréat, les concours post-bac vous permettent d'accéder à un BBA, le PGE en 5 ans, ou alors ça ne vous concerne pas, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles ou une licence, et ensuite les concours en admission parallèle. C'est très important la stratégie des concours. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que vous réussissez certains concours et vous signez avec une école pour un bac plus 5. Très bien. Par contre, s'il n'y a pas de diplôme intermédiaire, c'est-à-dire une step à bac plus 2 ou bac plus 3 qui ne vous donne pas un autre diplôme, vous ne pouvez pas faire de passerelle vers une autre école. C'est-à-dire vous êtes dans un couloir jusqu'à la fin. Avantage, j'ai un bac plus 5 assuré dans une bonne école. C'est l'avantage. Je suis safe, je suis serein. Désavantage, si je monte en puissance au cours de mes études ou que je souhaite à un moment donné passer à une step supérieure, c'est-à-dire accéder à une école d'un meilleur classement, je ne peux pas. Ou alors, il faut que je termine le bac plus 5 et ensuite que je fasse ce qu'on appelle un MS, c'est-à-dire un master, c'est pas un master, c'est un master spécialisé, une année supplémentaire dans une école. Bon, rebelote 20 000 €, pourquoi pas, mais je veux dire, en tout cas, il faut le budgéter. Ou alors, on peut très bien se dire, je fais un bac plus 3 ou bac plus 4, et pour finir mes études, là, je vais repasser des concours et accéder à une école d'un meilleur niveau. Par contre, ça c'est l'avantage, entre guillemets le petit désavantage, bon, à voir si c'est un désavantage, il faut repasser des concours. Donc ça dépend, de vos aspirations, de ce que vous souhaitez faire, de est-ce que vous montez en puissance au fur et à mesure, de votre niveau académique maintenant, des contraintes financières également, parce que ça se trouve, on va prendre une école, mais c'est pas à Paris, le loyer, le transport, etc. Donc, à voir. Donc, toutes ces problématiques-là qui dépendent vraiment du cas de chacun et des aspirations de chacun, ça, c'est en one by one, parce que du coup, il faut discuter avec vous. Ça, c'est les 2 stands d'Hello Prépa. Mais ayez en tête que la moitié de votre réussite des études supérieures, c'est la stratégie que vous allez mettre en place. À l'époque des parents, ou entre guillemets de mon époque, je ne sais pas si les parents, il y avait bac L, ESS, ou alors A, B, C, D. C'était simple. T'aimais les maths, tu vas là. T'aimes pas les maths, t'aimes l'économie, tu vas là. T'es ni l'un ni l'autre. Allez, tu vas en L, A, B, C pour les plus anciens. Et c'était clair et net. Plus on peut personnaliser son parcours, plus ça match avec l'élève. Mais par contre, le nombre de possibilités a décuplé puissance 10. Vous l'avez vu avec le bac. Je suppose que ça a été l'enfer pour choisir. Alors, quelle spécialisation il doit choisir déjà en première? Et on a l'impression que ça va impacter sa vie s'il prend un GGSP versus SES versus maths complémentaire. Quoi, t'as pas pris maths complémentaire? Oh là là, l'erreur. On a plus de choix, mais on a l'embarras du choix, mais on a aussi le stress du choix. Et bien, c'est pareil un peu pour les diplômes. Il y a beaucoup plus de diplômes, bac plus 3 ou bac plus 4 BBA ou bac plus 5. Mais par contre, il faut choisir la bonne voie pour accéder in fine à votre bac plus 5. L'important, c'est votre diplôme de sortie. Parce que le recruteur va vous juger uniquement sur votre diplôme de sortie. Donc c'est ça qui est très important. C'est le titre que vous aurez au niveau du bac plus 5. Après, les étapes intermédiaires, on les supprime du CV, next. Mais par contre, à vie, ayez ça en tête. Surtout en France. À vie, ça va être, t'as fait quelle école? À 30, à 35 ans, à 40 ans. Ceux qui sont abonnés au magazine Challenge, je dis ça parce que c'est notre partenaire. Quand vous lisez les premières pages là, avec les encarts textuels, un tel a été nommé directeur financier de Stellantis, je sais pas quoi, entre parenthèses, je dis n'importe quoi, EM Lyon 88. Le gars, il a 48 ans et on le dit encore EM Lyon 88, quoi. Comme si ça le définissait alors que ça fait 25 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à l'école. Pourquoi pas? Mais ça vous dit l'état d'esprit. Dès qu'on rentre dans des sociétés, entreprises, qui sont hiérarchisées, ce qui est le cas du 440, ce qui fait la force de l'économie française, c'est le 440, et hiérarchise comme le classement des écoles de commerce. Donc il faut avoir ça en tête. L'important, c'est votre diplôme de sortie. Par contre, vous avez plein de choix pour y accéder. Bon, du coup, vous avez compris. On pourra en parler en one by one. Très important. Le concours César. Bon, 16 grandes écoles, 19 programmes, parce qu'il y en a qui proposent des BBA et des bac plus 5. Il
Il y en a qui proposent les deux, donc elles sont comptabilisées 2 fois. C'est pour ça qu'il y a 19 programmes. Ah bah voilà, vous voyez, quand je vous parlais 6000 places pour à peu près 12 000 candidats. Mais je suppose que vous ne voulez pas avoir toutes les écoles. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus serré que prévu. Mais c'est totalement faisable. Bon, vous avez l'ensemble des stats. Stats officielles, c'est les chiffres du site officiel. Je vous remets ça en petit rappel. Je pense que vous avez compris. Hop. Alors, on voit un peu le calendrier. Écoutez bien, parce que même moi, la première fois, j'ai dû bien me concentrer. Mais une fois qu'on a compris, c'est simple. Je vous laisse prendre la photo 3 secondes. Alors, ce que je vais faire... Alors, petite parenthèse. Toutes les conférences, vous allez les recevoir en visio par mail. Comme je vois que vous prenez beaucoup de photos, je vous mettrai le PPT avec. OK? Donc, vous recevrez par mail tous les inscrits. C'est pour ça qu'on vous badge. Comme ça, on dit, ah bah, tous ceux-là, ils ont assisté à la conférence. Hop, on va leur envoyer la vidéo à la base. Et comme je vois que vous êtes intéressé par les slides, je vous mettrai aussi le PPT. Comme ça, vous pourrez regarder ça aussi tranquillement chez vous. Mais restez quand même, parce que je vais commenter mes slides. Alors, que ce soit Accès ou Sésame, dans tous les cas, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Un vœu égale un concours. Donc, vous devez obligatoirement, dans vos 10 vœux, sélectionner le vœu concours accès. Si vous passez Sésame, sélectionnez aussi le vœu concours Sésame. Donc, 2 vœux dans ce cas-là. Ça, c'est l'inscription administrative auprès de la plateforme Parcoursup. Une fois que vous avez fait ça, il faut aller payer vos frais d'inscription. Les frais d'inscription, normal, parce qu'il y a une organisation, il faut aller s'inscrire sur le concours où c'est écrit, bon, je ne sais pas si c'est écrit, sur le site du concours. Donc, on déclare son vœu concours Sésame, concours accès sur Parcoursup. Une fois qu'on l'a fait, 2 jours après, on va payer ses frais de scolarité, ses frais d'inscription au concours, pardon, sur le site concourssésame.com ou .net et sur le site concoursaccès.com. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Inscription administrative, et il faut valider ça en payant les frais d'inscription. Une fois que vous avez fait ça, votre inscription, elle est validée, elle est actée. Vous savez que Parcoursup, ça ouvre là, fin décembre, début janvier. On fait une première liste de vœux jusqu'à mars, et ensuite on valide définitivement fin mars ces vœux. Donc là, moi, en termes de planification, parce que là, on parle de calendrier, je collecterai le maximum d'informations jusqu'au 15 décembre. C'est pour ça qu'on a mis la date du salon à peu près là. Pour moi, c'est un peu la dernière période de collecte d'informations. Et ensuite, on met en place les vœux. Et s'il y a une préparation au concours, on commence dès les vacances de Noël. C'est-à-dire après, on applique ce qu'on a décidé. Tarif boursier, moins 50%, ça peut être intéressant quand même, 295 €. Les épreuves écrites, elles sont 100% à distance sur un logiciel que vous pourrez tester en amont. Donc fin mars, le concours Sésame et le concours accès vont vous dire, voilà, le lien de téléchargement du logiciel. Il y a aussi un test qui permet de tester si votre ordinateur a les paramètres requis pour que votre logiciel fonctionne bien. Il faut une webcam. S'il n'y a pas de webcam intégrée, c'est pas bon. Donc il faut une webcam, il faut un micro qui marche. Parce que la surveillance de la tricherie se fait à distance. C'est comme les caméras de surveillance. Je pense que vous avez tous vu ces reportages où ils ont plein de petites télés. Et ben en fait, c'est vos webcams. Et à tout moment, un surveillant général peut vous parler. En mode, Antoine, je trouve que ton ordinateur bouge beaucoup et j'entends du son. Est-ce que tu peux bouger la caméra à gauche, à droite, devant, derrière? Si Antoine ne réagit pas dans les 20 secondes, c'est mort. Alors vous allez me dire, oui, on peut quand même tricher. Alors on ne peut pas prendre le contrôle du PC à distance, etc. Il y a toujours une possibilité de tricher, évidemment, mais comme en vrai, comme dans un centre d'examen, comme en classe, etc. Donc oui, si l'autre, il est, je sais pas, avec un effet miroir que vous avez placé, etc. Oui, c'est toujours possible. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Est-ce que ça va vous être utile? Non. Donc voilà, 99,9% des cas, il n'y a aucune tricherie. Et je ne pense pas que la triche, en vrai, vous avantage beaucoup. Parce que vous allez perdre du temps. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, prenez pas le risque, évidemment. Les épreuves orales, elles, sont en physique, en présentiel, sur chaque campus. Donc, vous passez vos épreuves écrites mi-avril. Et fin avril, vous êtes déclaré admissible ou pas. Admissible, ça signifie que vous avez l'autorisation de passer les épreuves orales. Donc, c'est la première quinzaine de mai. C'est vous-même qui allez faire votre propre programme. Donc, imaginons que vous candidatez
à Accès et Sésame, vous êtes admissible aux 3 quarts des écoles. Ok, très bien. Vous avez 10 admissibilités. Okay. Vous n'allez pas passer 10 euros, parce que vous n'avez pas que ça fait, et puis ça fait trop, vous allez être cramé. Moi, je recommande plutôt d'en passer entre, allez, 4 et 7. Allez, 8. Entre 4 et 8 euros, grand max, pas plus. Les 2 premiers, c'est plutôt votre plan B. Ne prenez pas les écoles que vous voulez intégrer en priorité, votre coup de cœur, en premier. Parce que les 2 premiers entretiens que vous allez passer en présentiel, même si vous vous êtes entraîné auparavant, etc., le jour J, c'est toujours différent, il y a un peu de stress, etc. Donc ça vous permet de vous préparer un peu mieux, de roder votre discours, etc. Généralement, votre pic de forme, c'est l'entretien 3, 4, 5. On monte en puissance, le discours est fluide, on a déjà eu des questions un peu déstabilisantes, donc on sait comment réagir, 3, 4, 5. Et le 6, 7, ça redevient le plan B, parce que soit il y a un petit excès de confiance en mode c'est bon, je connais le speech, et vous récitez, vous êtes robotique, ou alors vous commencez à être un peu fatigué. C'est bon pour tout le monde? Et ça, c'est en présentiel sur chaque école. Ma recommandation, par contre, c'est que dès que vous avez les résultats, il faut aller sur le site du concours Sésame ou Accès, réserver vos créneaux d'euros. Parce que vous vous doutez bien que fin avril, il y a 12 000 candidats qui à 17h00 rafraîchir. Papa, connecte-toi depuis le smartphone. Maman, depuis l'autre PC, on est 3 dessus. Dès qu'il y en a un qui a la page qui... Voilà, c'est ça. Bien entendu, le site va sauter 1 fois sur 2 parce que vous êtes 25 000 avec vos parents, donc 12 000 fois 2, 24 000 à vous connecter. Le site saute. Et il y en a un qui, à un moment, passe et arrive à avoir la page. Bon, bref, vous avez compris. Donc, tout le monde va prendre les créneaux. Tout le monde va prendre les créneaux. Et le problème, c'est qu'il y en a qui se connectent 3 heures après. Alors, eux, ils ont accès à la page directement, parce qu'il n'y a plus personne. Par contre, il n'y a plus aucun créneau. Ou alors, il y a le créneau qui ne les arrange pas du tout du lundi matin quand il a un DST de maths avec sa classe. Donc, réservez rapidement vos créneaux pour les oraux. Comme ça, vous pouvez étaler vos passages d'entretien, parce que tout le monde le fait dès la première heure. Et s'il faut prendre des billets de train, la même chose. C'est assez fou, mais les billets de train augmentent et les hôtels aux alentours, parce qu'il n'y a pas non plus une offre d'hôtel énorme autour des écoles de commerce, hein, ce n'est pas un centre de tourisme. Il y a un hôtel, généralement, pareil. En 1 heure, c'est booké. Bon, vous avez compris. Et les résultats définitifs sont fin mai. Et ensuite, vous faites votre choix sur Parcoursup. Vous validez une école ou une autre formation, une autre filière, voilà, selon ce que vous souhaitez. BTS, BUT, licence à la fac, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, je trouve que le concours Sésame ou Accès, que ce soit votre plan A ou votre plan B, pour moi, dans tous les cas, il faut un peu le passer si jamais vous êtes là. Soit il y en a qui en font une priorité, très bien. Soit il y en a qui se disent, bah moi, honnêtement, ce que j'ai fait moi j'ai fait licence à l'université et ensuite le master à HEC Paris. Donc j'ai fait Bac plus 3 licences d'économie et ensuite j'ai intégré le master grande école à HEC Paris. Donc c'était plutôt un plan B pour moi, les écoles de commerce post-bac. Mais je pense que c'est intéressant, si jamais vous êtes un peu dans mon cas à la même époque, de dire, bah ok, ça ne me dérange pas d'intégrer la fac, mais si jamais vous n'avez pas les résultats que vous voulez en termes d'université ou de licence ou de filière, bah peut-être que tout à coup le concours Sésame ou Accès repassera en plan A. Tout ça pour vous dire qu'il faut toujours assurer vos arrières. Ne pariez pas, entre guillemets, sur l'algorithme de Parcoursup. Au moins, vous avez la main mise sur Accès Sésame. C'est vos résultats à vous. Après, on verra les résultats. Ne pensez pas, parce que vous rentrez 7 vœux sur Parcoursup, que vous aurez vos 3 premiers coups de cœur. Donc, il n'y a pas de priorisation des vœux. Les 10 vœux que vous avez sur Parcoursup ont le même ordre d'importance. Mais pour vous, peut-être que les 3 premiers que vous avez mis, ça changerait. Si c'était les 3 derniers, c'est pareil. Peut-être que le 7, 8, 9, c'est votre coup de cœur et vous allez être pris qu'au 2, 6 et 5. Dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux faire un bibier dans telle école. Ça, c'est un choix personnel. Le nombre de places. Vous voyez ce que je vous disais? Si jamais vous visez 2 écoles ou 3 écoles, alors le nombre de candidats est le même. Donc, je ne peux pas citer les écoles parce que c'est toutes des écoles partenaires et que je suis filmé. Mais vous avez compris le raisonnement. Généralement, il y a 2, 3 écoles, 4 écoles qui vous intéressent fortement. Faites la somme du nombre de places divisé par 12 000 et là, vous aurez le vrai taux de sélectivité. C'est jouable. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, il n'y a aucune, ça c'est très important, je m'adresse vraiment aux lycéens et aux terminales. Moi-même, c'est des amis qui m'ont recommandé de candidater à HEC.
J'y croyais pas. J'avais 11 de moyenne à la fac, j'ai eu 12,8 au bac. J'étais là en mode, ben non, HEC en plus, c'est l'élite, etc. Si jamais vous avez un peu le même raisonnement du bas, de façon, moi j'ai 10,5 ou j'ai 11, j'ai 12, les grandes écoles, sans en citer, j'aurais pas les meilleurs, etc. C'est pas vrai. Il n'y a aucune corrélation entre les résultats d'un concours et la moyenne que vous avez en terminale. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bosser. Il faut bosser pour Parcoursup. Parce que la fac, la filière, le BTS, le BUT, les autres vœux que vous allez choisir, ah oui, là c'est le bulletin, les appréciations du professeur. Par contre, pour un concours, les compteurs sont remis à zéro. Donc peut-être que vous avez une moins bonne moyenne parce que votre prof de maths, vous ne l'aimez pas, parce que le lycée, ce n'est pas stimulant, ou peut-être vous avez une très bonne moyenne aussi, n'ayez pas un excès de confiance. L'important, par contre, ça c'est important, planification, anticipation, et bon, j'ai pas le dernier, mais vous avez compris. Il faut anticiper. Et peut-être qu'il y a des lycéens qui font ça avec leur sport. Il y en a peut-être qui font des compétitions, qui ont une compétition, je sais pas quoi, course à pied, vélo, natation, dans 2 mois, et qui sont capables de faire un planning d'entraînement avec un cardio, une montre, le nombre de kilomètres, ce que vous voulez, sur 2 mois, mais qui ont 10 en terminale. Ceux-là, il y a du potentiel. Par contre, si dans aucune de vos activités, qu'elles soient professionnelles, académiques ou scolaires, personnelles, associatives, ce que vous voulez, il n'y a pas un minimum d'organisation, de planification, là, en effet, il va falloir vraiment partir de zéro et développer ses capacités. Mais si vous avez ces capacités-là, normalement, les concours, c'est fait pour vous, ça va matcher. Je continue avec la suite des écoles proposées, toujours Sésame, avec le nombre de places. C'est bon? Pardon, je la remets, désolé. Maintenant, parlons des épreuves. Alors, accrochez-vous, Sésame, c'est open bar, il y a 7 épreuves. Donc, votre mi-avril, je ne sais plus si c'est le 10 ou le 15, que je confonds toujours entre les deux. C'est un de mémoire, je crois, de mémoire à vérifier, mais c'est un lundi. Vous avez toute votre matinée et votre moitié d'après-midi sur ordinateur. Il y a une pause déjeuner, il y a une pause entre les épreuves. Mais en tout cas, voilà, vous êtes à votre poste, à votre bureau, sur les 2 tiers d'une journée. Il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories d'épreuves pour Sésame. On détaillera les épreuves à l'intérieur. Séquence 1, comprendre, 3 épreuves, communiquer, analyser, ce qui nous fait un total de 7 épreuves écrites. Et ensuite, il y a les oraux. Essentiellement, l'entretien de motivation, c'est le plus gros coef. C'est ce qui fait en gros qu'on est admis ou pas. Le reste, ça joue évidemment, mais plutôt à la marge. En termes de coefficient, l'entretien de motivation est souvent 3-4 fois supérieur en moyenne. Donc c'est ça qui fait l'admission ou pas. Rentrons dans le vif du sujet avec les épreuves écrites. Enjeux contemporains. Alors je vous laisse prendre quelques photos si vous voulez, mais je vous enverrai le PPT, il n'y a aucun souci. Alors, enjeux contemporains. Je regarde juste la slide d'après. Ouais, ok, c'est détaillé. Enjeux contemporains, mathématiques. Vous allez voir, ce n'est pas des mathématiques, c'est du calcul. Compétences digitales. Allez, on détaille. Enjeux contemporains, à chaque fois, c'est un QCM. C'est un questionnaire à choix multiples. On vous donne une question, 4 propositions de réponse, A, B, C, D. À vous de choisir la bonne réponse. Et il n'y a pas de point négatif. Donc, vous répondrez tout le temps, vous tenterez tout le temps votre chance, même si vous n'avez pas la réponse ou si vous manquez de temps. C'est sur l'actualité de ces 10 derniers mois. Donc on est en avril, donc de septembre à avril, vous devez bien suivre l'actualité française, internationale, économie, politique, géopolitique, sport, les JO, je pense qu'ils vont l'intégrer, business, littérature, culture, ça peut tomber sur tout et n'importe quoi. Mathématiques, comme vous le voyez, c'est du calcul. Ce ne sont pas des mathématiques. La partie raisonnement logique et mathématique du concours accès est beaucoup plus mathématisée, faisable, mais mathématisée, que Sésame. Sésame, c'est des énigmes à résoudre. Donc, ce n'est pas des mathématiques purement théoriques. Il n'y a pas de primitives. Allez, peut-être sur les 20 exercices, il peut y en avoir un. Allez, un. Mais il n'y a pas de tableau de matrice, il n'y a pas de... Allez, un tableau de variation, pas plus. Mais vous en aurez 15 sur 20, c'est des énigmes à résoudre qui peuvent se traiter en 1 minute 30. C'est davantage du calcul mental,
du raisonnement logique, pas des mathématiques pures comme vous faites sur un DST de maths. Donc, même si vous n'avez pas pris une spécialité mathématiques complémentaire ou expert, ça, c'est totalement à votre portée. Accès, c'est un peu plus chaud, faisable, mais un peu plus chaud. Ça, vraiment, ça a la portée de tout le monde, honnêtement. Compétences digitales, tout simplement parce que vous allez utiliser les différents logiciels, Excel, Word, Internet, etc. Ils veulent juste s'assurer que vous ayez une utilisation régulière d'Internet. Donc, ils peuvent vous poser des questions qui peuvent peut-être vous paraître bêtes, mais c'est pour être sûr que les gens ne passent pas à travers, du style qu'est-ce que l'historique, qu'est-ce qu'un navigateur Internet. Ils vous montrent une feuille Excel avec des données, 4 propositions de réponse, comment fait-on la somme de la cellule A à la cellule E, et là ils vous montrent 4 formules différentes. Il y a des questions difficiles, des questions plus abordables. Quelle est la différence entre un pare-feu et un firewall? Ouais, là déjà c'est un peu plus touchy, mais c'est vraiment faisable. Qu'est-ce que le cloud? Est-ce que c'est un disque dur externe? Est-ce que c'est ce genre de questions? Donc c'est davantage une utilisation régulière, voilà, des outils informatiques. Mais c'est un concours, hein. Donc si vous dites ouais ça va je connais, dites-vous qu'il y a probablement tous ceux qui sont là qui connaissent aussi. L'important c'est d'être au-dessus de la moyenne, au-dessus du groupe. Ça c'est très important que vous compreniez bien ça. L'objectif c'est pas d'avoir 12. Ça c'est au lycée. Allez, si j'ai 3 questions sur 5, ça me fera 12. Allez, si je réponds un petit truc à la 4, ça me fera 12 et demi et ça passe. Moi, j'ai raisonné comme ça, parce que j'étais toujours entre le 9 et le 13. Donc, je savais très bien que jusqu'à 8 sur 20, ça allait, je l'assurais, mon DST. Après, bon, c'était fluctuant. Là, c'est un concours. Il faut que vous soyez toujours dans l'optique de faire mieux. Ensuite, deuxième catégorie d'épreuves concernant les épreuves écrites, le français. Grammaire, conjugaison, orthographe, ainsi que 5 questions de culture française. Sur les classiques de la littérature française, sur les auteurs. Donc les livres que vous avez eus en première, la liste d'ouvrages ou la liste de textes à étudier pour le bac de français, c'est un peu cet état d'esprit. Victor Hugo, Les Misérables, 17, 18, 19e ou 20e siècle. Question classique. C'est exactement ce type de questions qu'ils appellent culture française. Anglais, c'est la même chose, QCM. Conjugaison, grammaire, faux amis. Est-ce que vous savez énoncer des stats en anglais, des fractions en anglais? Comment on dit un tiers en anglais? Bah oui, forcément, une fois qu'on le sait, c'est facile. Mais là, à chose, c'est pas forcément évident. Autre langue étrangère que vous devez choisir, vous avez le choix ici. Allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais et russe. C'est bon pour tout le monde? QCM à chaque fois. Parfois, il y a des phrases à trous, qu'il faut compléter le trou et mettre le bon mot ou mettre le bon verbe. Bref, vous avez compris. C'est tout le temps un QCM. Encore une fois, si à un moment donné, là, dans les épreuves, vous dites « Ah, ça, je ne suis pas très fort dans ça », les épreuves sont compenses entre elles. Il n'y a aucun candidat qui sera bon dans les 7 épreuves. C'est impossible. On a toujours des points forts et des points faibles. Donc, les épreuves se compensent entre elles. Dernière catégorie, analyser. Alors là, c'est sous format QCM, toujours, c'est une forme de synthèse. Mais en QCM, c'est un peu paradoxal, mais ils ont réussi à transformer une épreuve de synthèse en QCM. Donc vous avez un corpus, de 15 documents, 15 pages grosso modo. Ça peut être des textes, des graphiques, des photos, des illustrations, qui vous donnent des informations sur un thème traité sous différents angles. Et ensuite, question, parmi les 4 introductions ci-dessous, laquelle correspond le plus à l'introduction du thème abordé dans le corpus? Parmi les 4 problématiques ci-dessous, quelle est celle qui correspond le plus? Parmi les 4 développements ci-dessous, ou les 4 résumés, les 4 conclusions. Donc ils ont coupé en fait une synthèse, et à chaque fois, pour chaque partie, ils vous proposent 4 solutions, A, B, C, D. C'est bon pour tout le monde ça? C'est clair? Ok. Point aussi qui est pris en compte, je vous laisse le lire, et ensuite on en discute. Alors, ils prennent en compte, ce n'est pas une épreuve à part entière, mais ils prennent en compte en effet, comme vous c'est indiqué, j'ai repris texto
exactement texto ce qui est écrit sur le site internet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, note du bac anticipé de français, première, terminale, note du bac, appréciation du professeur, etc. Le coefficient varie selon l'école. C'est un petit coefficient, mais parfois ça peut jouer pour les meilleures écoles, mais ils le prennent en compte. Mais ayez en tête quand même que 80-90% de vos coefs, c'est les 7 épreuves avant. Mais voilà, c'est tout de même entre 10 et 20% selon l'école. Donc c'est aussi pris en compte. Là, je vous ai mis les épreuves orales parce qu'elles sont spécifiques à chaque école. Toutes, elles ont un entretien de motivation. En one by one, où vous devez expliquer pourquoi vous êtes intéressé par les écoles de management, ce qui vous plaît dans la vie. Est-ce que vous avez déjà un petit métier qui vous intéresse? Ça ne vous engage à rien. Et vous êtes encore jeune. Il ne demande pas un engagement sur la durée de votre projet pro. Mais voilà, juste, est-ce que vous avez une appétence pour les chiffres, pour l'événementiel, pour le secteur du sport? Est-ce que vous aimez bien l'actualité? Et on développe là-dessus. Et surtout, on met en avant ces expériences. Certes, vous êtes jeune, donc il n'y en a pas 40, mais il y a toujours en vous, lorsqu'on discute, des trucs qui vous intéressent. Vous collectionnez peut-être quelque chose, peut-être de la peinture, peut-être vous lisez des mangas, peut-être vous avez fait, je sais pas, de telle ville à telle ville en vélo. Il y a toujours des expériences personnelles, associatives, qu'on peut mettre en avant, développer pour mettre en avant ses qualités. Donc oui, il n'y a pas 40 stages. Au mieux, on a du babysitting, des cours particuliers, peut-être un peu de serveur dans un bar. Ok, mais c'est déjà ça. Le stage de découverte en entreprise, ok, on peut broder là-dessus et développer. Évidemment, là je m'adresse aux parents, il faut se mettre à un niveau d'un terminal. Donc évidemment, on ne va pas faire une dissertation sur un stage de découverte en entreprise. Mais on va poser la question aux gamins, pourquoi est-ce que vous avez pris ce stage de découverte en entreprise? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que dans le cadre d'un babysitting, vous avez dû gérer des conflits entre des enfants? Vous voyez, ce type de questions, et on voit comment la personne répond ça, enfin développe ça. Pareil pour les compétitions sportives. Peut-être que votre enfant a participé au Téléthon pour la collecte de dons. Peut-être qu'elle a, je sais pas, fait les cadeaux à la sortie des magasins à Noël pour collecter des dons. Vous voyez, ce genre d'expérience, ça compte. Et c'est ce qui permet de faire la différence entre les différents candidats. Et puis, je suis sûr qu'ils ont des centres d'intérêt et des passions. De la danse, du ping-pong. J'ai réfléchi à ce que j'ai eu, mais voilà, il y a plein de passions différentes. Accès 1, 2, 3, bac plus 5, la Défense, Lille, donc l'IESEC, c'est la Défense et Lille. L'ESCA, alors ils sont multicampus, ils sont à Boulogne-Billancourt, à Strasbourg, à Aix-en-Provence, à Angers, à Malaga, au Luxembourg. De mémoire, ils sont à Bucarest ou Budapest. Budapest, pas en Roumanie, hein. Donc Budapest. Les SDES, c'est Lyon et Annecy. C'est exactement le même fonctionnement. On s'inscrit sur Parcoursup et on paie ses frais d'inscription sur le site du concours. Ça, pour le coup, c'est classique. Ensuite, la nouveauté depuis l'année dernière, c'est le fait qu'il y ait des grands admissibles. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est toujours la même chose ensuite, hein. Épreuve écrite à distance, orale sur chaque campus, etc. Le nombre de places, là aussi c'est pareil, hein. Vous additionnez, vous sommez le nombre de places des écoles qui vous intéressent divisé par le nombre de candidats pour avoir le vrai taux de sélectivité. Alors, note de dossier et épreuve écrite. Il y a 3 épreuves écrites à accès. Synthèse de texte, raisonnement logique et mathématique et anglais. Et ils prennent en compte le dossier académique. Et ceux qui ont un très bon dossier académique, comme c'est écrit, les 10 meilleurs pourcents candidats sont déclarés admis ou admissibles, j'ai oublié. Oui, directement admissibles. Par contre, on vous déclare grand admissible 3 jours avant le jour des épreuves écrites. Donc ceux qui se disent « Ah bah génial, on va me déclarer grand admissible, ciao !» Non, non, vous n'avez pas le choix. On vous l'annonce 3 jours avant les épreuves écrites. Bah, ça, c'est le calendrier. Ce n'est pas eux qui sont vicieux. Et vous validez les vœux Parcoursup fin mars, début avril. Ils sont obligés d'étudier ça très rapidement et de manière intensive en 1 semaine. Et ensuite, ils donnent les résultats vers le 10 avril, grosso modo. Mais 10% des candidats sont déclarés grand admissibles. Et attention, hein, ce n'est pas que les moyennes générales.
L'appréciation des professeurs joue beaucoup. Pour 90% des autres candidats, vous devez faire les épreuves écrites. Donc 100% vous devez préparer, parce que vous ne savez pas si vous êtes grand admissible. Il y a toujours quelques surprises. 10% 3 jours avant, vous dites « Ah chouette, enfin chouette, je suis grand admissible, mais j'ai révisé durant 3 mois pour, entre guillemets, rien. » Mais bon, tant mieux, hein, voilà. 90% par contre, vous devez aller jusqu'au bout du process et passer ces 3 épreuves-là. Je vous montre les coefficients parce qu'on va un peu casser un mythe. Le mythe, c'est le concours accès, c'est fait pour les matheux. Pourquoi il y a ce mythe? Parce que vous le voyez, le gros coef, 9, 9, 6, c'est les maths. Oui, ok. Mais les 2 autres épreuves, anglais, synthèse, entre guillemets, c'est le littéraire / français. 7 et 4, coefficient 11. Donc une personne qui n'est pas à l'aise en mathématiques, on va limiter la casse et on va marquer des points ici. Une personne qui est super bonne en mathématiques, on va prendre un max de points ici. Généralement, les bacs S, j'espère quand même, enfin les bacs S, les maths experts, j'espère normalement qu'ils ont un niveau de synthèse un peu moins élevé que ceux qui ont pris des épreuves littéraires ou des spécialités littéraires. Donc ils vont perdre des points par rapport aux autres en synthèse. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas un concours qui avantage les profils matheux, pas du tout. Et si vous n'êtes pas un matheux dans l'âme, ok, mais par contre il faudra marquer des points là et là. Donc ceux qui ont pris AGGS, PSES, qui ont l'habitude de faire des questions de synthèse, des dissertations sur 15 lignes, une page, 2-3 pages, là on va marquer des points. Ce n'est pas un QCM là, là c'est de la vraie rédaction. Là normalement en langue, ceux qui ne sont pas des matheux purs et durs, normalement ils s'en sortent pas trop mal. Donc tout ça pour vous dire que on dit que accès c'est en faveur des mathématiques parce que le gros coef c'est maths, mais les 2 autres c'est juste parce que c'est scindé en 2. Mais in fine c'est équilibré. 11 versus 9, 11 versus 9, vous avez compris. Donc même les profils non matheux, vous avez totalement vos chances. Synthèse, pareil, vous avez un corpus de 10-15 pages, texte, graphique, illustration, ce que vous voulez. Et ensuite, il faut le synthétiser. Ce n'est pas un résumé. Hein. Il faut synthétiser tout ça ou en faire une analyse de synthèse, comme son nom l'indique, en 350 mots. 350 mots, concrètement, c'est une page A4 sur Word. C'est 30-35 lignes. 10 mots par ligne, voilà, 30 lignes, c'est une page A4. Avec une marge d'erreur de plus 10%, moins 10. Donc 385, 315. Et comme c'est en ligne, c'est un logiciel, hein, vous vous souvenez, hein, vous devez écrire le nombre de mots de mémoire à vérifier. Hein, mais je crois que le nombre de mots est compté automatiquement, c'est indiqué. Ne pensez pas que vous êtes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est pas comme ça jusqu'à 315. L'objectif, c'est surtout de voir si vous arrivez à structurer vos idées. Introduction, c'est-à-dire accroche, problématique, annonce du plan. Hop, j'ai pris 75 mots. Je développe ensuite en 2-3 idées, les 2-3 idées que j'ai identifiées comme pertinentes à travers le corpus du document. Donc il y a des idées qu'on mettra de côté parce qu'il y a des documents que vous estimerez prioritaires par rapport à d'autres, d'autres qui sont moins développés, etc. C'est à vous de hiérarchiser, de prioriser les idées. Si vous mettez tout au même niveau ou tout au même niveau d'importance, c'est pas bon. Et ça, on va vous l'apprendre en fait. Développement, donc 3 idées, une phrase catchline, c'est-à-dire en fait une phrase, une idée. Ensuite, je développe cette idée sur 2-3 lignes et si possible, je donne un exemple issu d'un document. Conclusion, 5-6 lignes. Et on arrive à notre synthèse. Deuxième épreuve, raisonnement logique et mathématique. Là, c'est l'équivalent d'un petit maths complémentaire. C'est pas maths expert, c'est pas non plus du calcul comme en Sésame où c'est des énigmes à résoudre, c'est intermédiaire. Voilà, c'est maths complémentaire. Donc, même si vous n'avez pas pris maths complémentaire, c'est faisable. Par contre, il faut se préparer. Il faut se rajouter dans son programme de révision, hop, la partie raisonnement logique et mathématique. Une partie de ces révisions, d'ailleurs, concerne aussi Sésame. Hein. Les 2 cercles, ils se superposent en termes de révision. 50-60% de ce que vous révisez là est valable en Sésame. Et vice-versa. Enfin, dans ce cas-là, dans l'autre sens, c'est plus que 40%. Et c'est des exercices, là, c'est pas du QCM. Enfin, si, pardon, excuse-moi. C'est un QCM, mais il y a plusieurs questions dans le même exercice. Donc, vous avez un énoncé, et ensuite, vous voyez 3 parties de 5 questions. Donc, c'est un exercice avec 5 questions sous forme de QCM. Mais attention, là, il y a des points négatifs.
C'est un peu particulier, mais vous allez vite vous y faire. On vous donne 4 solutions, vous devez dire vrai, faux, vrai, faux. Mais parfois, il y en a 3 qui sont vrais. Parfois, il y en a 2. Parfois, il n'y en a qu'une. Si vous avez tout faux, bah, négatif, négatif, négatif. Si vous avez une partie des réponses justes, l'autre partie fausse, plus, moins. Si vous avez tout bon, imaginons que sur 4 propositions, il y en ait 2 justes, vous dites faux, vrai, vrai, faux, et que c'est impeccable, ah bah là, vous avez tout bon. De toute façon, c'est la machine qui calcule. Donc tout ça pour vous dire que là, il n'y a pas une seule bonne réponse, et il y a aussi des points négatifs. Anglais, pour le coup, c'est classique, c'est comme Sésame, en termes de contenu, de révision, orthographe, grammaire, faux amis, conjugaison, etc. Simplement, quoique il y a une petite, pas nouveauté, mais une petite différence, c'est vrai, c'est les petits textes. Vous allez avoir un texte de 10-15 lignes avec une question dessus. Donc il y a quand même une notion de compréhension d'un petit texte. Un petit paragraphe plutôt. Les notes de Parcoursup, là pareil, j'ai repris stricto sensu la description du site officiel. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et cette partie-là est très importante, surtout pour ceux qui seront déclarés grands admissibles. Pareil, les épreuves orales, l'entretien de motivation qui écrase tout, c'est là-dessus où vous aurez soit le feu vert, soit le feu rouge pour entrer dans l'école. Mais il vérifie aussi le niveau d'anglais, avec pour certaines écoles un entretien collectif, c'est-à-dire un entretien de groupe. Vous avez les coefficients qui sont mis, qui normalement ne vont pas bouger. Ça arrive parfois que ça bouge en cours de saison, à la marge, mais normalement ils ne vont pas bouger. Maintenant, comment on se prépare? Donc j'avais déjà un peu commencé à aborder ce point, d'autant plus forcément qu'il y a une part de subjectivité, parce que je dirige un institut de préparation au concours. Donc on va en parler, je vais vous présenter rapidement les formules de préparation qu'on propose, mais avant de rentrer dans cette partie-là, n'oubliez pas, il faut anticiper, anticiper, anticiper. Peu importe la manière dont vous vous préparez, que ce soit seul, avec un livre, livre plus prépa, peu importe le moyen de révision, en tout cas, il faut vraiment commencer à partir des vacances de Noël et étaler votre préparation avec un planning sur 3-4 mois. Voilà, les 5, de toute façon, ça c'est ce que je viens de vous dire, les 5 étapes pour optimiser sa préparation. Je vais rapidement passer sur cette slide. C'est surtout le deuxième point qui est très important. Allez, le 2, 3, 4. Le 2, 3, 4, c'est les plus importants. C'est le côté anticipé et planifié. Nous, ce qu'on propose à Hello Prépa, donc là, je prends ma casquette de commercial. Nous, ce qu'on propose à Hello Prépa, c'est sous forme de stage intensif. Donc concrètement, chaque semaine de vacances scolaires, quelle que soit la zone A, B, C, même si vous avez des amis en province, il y a des stages intensifs où les inscrits sont mis dans une classe de 15-20, allez grand max 25, si jamais il y a beaucoup d'affluence. Et du lundi au vendredi, vous avez cours de 9 h à 18 h, avec des pauses évidemment, sur ces épreuves-là. Soit vous choisissez que Sésame, soit vous choisissez que Accès, et ça on peut discuter avec vous auparavant. En termes de tarification, ça ne change rien, mais votre contenu de la semaine est différent. Donc soit ça va être moitié Accès, moitié Sésame, ou que Accès. Il y en a qui font qu'une semaine à Noël, d'autres qu'une semaine en février. Il y en a qui veulent faire 2 points de renforcement. C'est-à-dire ils font une semaine à Noël, une semaine à février, ou alors une semaine en février, un week-end en mars. C'est vous qui choisissez en fait l'encadrement que vous souhaitez. La plupart du temps, c'est surtout en fonction de vos vacances. Les parents me disent, bah oui, mais moi Noël, je suis au ski. Ok, bah on met Noël de côté. On peut faire une semaine février et un week-end boost en mars. En fait, c'est vous qui choisissez votre calendrier sur mesure en fonction, bien entendu, c'est vrai, du budget, je ne vais pas vous mentir, et en fonction aussi de votre emploi du temps personnel, familial. Petite parenthèse, point important pour faire en sorte que les préparations qu'on propose soient abordables, en tout cas que ce soit accessible pour le plus de monde. On propose des tarifications familles nombreuses. Si vous avez 3 enfants ou plus, évidemment, là, il y a des contraintes financières qui font qu'il y a des réductions. On propose aussi des tarifs duo. Si vous avez 2 enfants qui sont en terminale, ou généralement, c'est plutôt, bah, j'ai une amie dans la même classe, je m'adresse aux mamans ou aux papas, j'ai une amie dans la même classe, son fils passe aussi les concours. Dans ce cas-là, vous inscrivez à 2 tarifs duo. Hein, en fait, c'est tout simplement une offre commerciale package. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des offres qui permettent d'abaisser un peu le prix si jamais il y a une contrainte financière.
Ça, à la limite, on peut en parler. Alors, moi, je ne serai pas sur le stand, mais mon associé avec mes équipes, ils seront sur les stands d'Hello Prépa. Par contre, je dois vous avouer que vous doutez bien, après le salon, les semaines et les créneaux vont se remplir à fond pour les vacances de Noël et à fond pour les vacances de février. Et les classes, on ne peut pas étendre les murs. Donc, à 25, c'est un peu comme une jauge, c'est stoppé. Donc, si vous voulez avoir le maximum de créneaux disponibles, voilà, je ne vais pas vous dire que c'est une question d'heure, évidemment. Mais passer en vrai la semaine prochaine, là, qui arrive, ça sera un peu fou, je pense, pour Noël. Et février, il y aura encore un peu de place. Et là, nos préparations, c'est tout inclus, écrit et oraux. Hein. C'est-à-dire là, on n'a pas trop abordé les oraux parce que vous êtes dans une phase de préparation pour les épreuves écrites. Mais c'est écrit plus oraux. Ensuite, vous revenez en mai. Donc la tarification, les tarifs que vous voyez là, c'est écrit plus oraux. Vous avez les ouvrages aussi, ça c'est la base. Hein. Tout le monde a un livre. Donc ça sort en janvier, ces livres-là, chaque année ils sortent en janvier. Moi je vous conseille en toute honnêteté 2 livres. Le livre de notre concurrent, qui a 50% du marché, et nous on a l'autre 50%. Comme ça vous avez 2 styles d'écriture, et vous pouvez jongler entre les deux 2 styles d'exercice. Le concurrent c'est la Bible. Donc la Bible du concours Sésame et Accès, et vous avez le manuel du concours Accès et Sésame. Avec ces 2 livres, c'est bon. Concernant les ouvrages de préparation, vous avez tout. Et moi, je considère d'avoir les deux. Au moins, vous serez préparé, comme je vous ai dit, à 2 types d'écriture, 2 types de conception des énoncés. La Bible, je crois, est déjà sortie. Et cela sort en janvier, simplement pour décaler, c'est une question commerciale. Ils décalent la sortie des livres. Et les rendez-vous individuels, d'ailleurs, j'y pense, vous pouvez en prendre. Si vous allez sur notre site Hello Prépa, vous pouvez en prendre. C'est 100% gratuit. C'est un échange téléphonique au créneau que vous avez décidé, tout simplement. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage. On arrive à la fin. Travaillez bien. Et mes équipes sont encore disponibles sur les stands d'Hello Prépa jusqu'à 19 h. Donc, profitez-en. Et sinon, appelez-nous. N'hésitez pas. On est 100% disponible. Donc, voilà. Allez, bon courage à tous. Salut.